Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Questyle avec le Questyle M15i. La semaine dernière, j'avais parlé du M12i, donc la version la moins chère. Ici, on va parler de la version premium, celle qui a fait aussi un peu connaître Questyle, avec donc ici le M15i, vendu 250 €. Je vous remets ici les informations, vous avez les liens en description si vous êtes intéressé. Donc il m'a été aussi envoyé par Delta Audio, mon collègue. Et ce qui fait qu'on va parler vraiment d'un DAC premium pour ceux qui veulent à la fois un côté qui soit visuellement très réussi, une qualité de finition de qualité, forcément, qualité de qualité, et aussi une performance sonore qui soit vraiment appréciable avec cette signature un peu typique de Questyle. Du coup, en termes de design, on reprend un peu les mêmes éléments que ce que propose le M12i, c'est-à-dire donc du métal monobloc de vraiment très bonne facture, un toucher qui est très agréable et qui montre à quel point ça a l'air d'être très bon matériau. On a du 3.5 et du 4.4, donc pour ceux qui recherchent ça aujourd'hui, c'est un peu la norme, donc ce qui fait que vous les retrouverez. Et on a un petit bouton de gain, donc si jamais vous recherchez entre donc le standard ou le gain haut, pour ceux qui veulent vraiment beaucoup de puissance, même s'il va clairement pas en manquer. On retrouvera le côté assez typique de Questyle avec cette vitre donc en verre qui va montrer toute l'électronique, qui montre aussi l'imposant bloc 4.4 mm, qui fait, je trouve, partie vraiment du design. Là où le côté 3.5 fait un peu classique cheapos, il y a vraiment un truc en plus sur le côté 4.4 qui donne cet effet en plus. C'est d'ailleurs dommage, je trouve, de ne pas avoir gardé un peu un effet de design du même acabit pour le 3.5 et montrer encore un espèce de design un peu plus luxueux de ce point de vue-là. Mais on peut pas tout avoir, c'est pas grave. On peut voir le bloc d'alimentation, enfin tout ce qui est électronique comme d'habitude, avec le bon ESS dessus, puisque bien évidemment c'est un double DAC ESS. On est sur de l'USB-C avec un câble USB-C ici, donc tout en tissu, et toujours ce côté très qualitatif. On pourra regretter le manque de sobriété par rapport au M12i, puisque ici on va avoir un gain qui ne se fait pas de façon automatique mais manuelle, donc c'est vraiment plus selon votre ressenti. Donc après c'est un choix, mais c'est dommage de ne pas avoir gardé peut-être cette petite sobriété du M12i qui n'a clairement aucun bouton. Pour ceux qui aiment bien ce côté sobriété, c'est un peu dommage de passer à côté. Mais bon, c'est après pour un bien pour un mal, encore une fois, chacun y verra son côté positif, après c'est le choix des intras, etc. Parfois ça marche mieux en gain haut, etc. Bref, à vous de voir, donc c'est l'avantage. On est sur un design qui forcément est lui plus imposant par rapport au M12i, et par rapport à beaucoup de DAC qui sont, même dans ces prix-là, ça commence à être un peu plus imposant. Donc tout dépend de ce que vous cherchez, mais on est sur quelque chose d'un petit peu plus élevé en termes de place. Alors ça va pas non plus changer grand chose, ça reste léger en plus de ça, mais c'est à prendre en compte, ça dépend si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus petit, ou si au contraire vous voulez le maximum de performance. Au niveau de la partie sonore, on garde le même principe que le M12i, donc ici on est sur un WSS ES92 81AC, avec donc ce choix gain ou standard, le 3.5 ou le dual DAC en 4.4. On va avoir aussi un côté un petit peu particulier, puisqu'on va avoir le système Torex qui met en avant, et qui permet en fait d'avoir une gestion de l'alimentation plus précise. En gros, un peu moins de consommation et un peu mieux pour alimenter tout ce qui est intra. Donc là-dessus, c'est vrai que je n'ai pas ressenti de baisse drastique d'autonomie là-dessus, malgré sa grosse puissance, qui n'est pas spécialement indiquée au passage. On est sur du PO 23,21 mW en 300 ohms. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, donc ça, tant pis. Moi, ce que je peux vous dire dans la réalité, parce que je suis nul là-dessus, dans la réalité, on est sur quelque chose qui est extrêmement puissant. Ça, bon, à 250 €, c'était pas forcément compliqué à deviner. On est sur quelque chose d'extrêmement puissant, donc ça va pouvoir alimenter tous les casques plein air, etc. Vous ne serez pas vraiment limité par la puissance. Au niveau de la partie signature, on se retrouve avec une signature un peu chaleureuse. Donc mise en avant un petit peu des basses et des bas médiums, et des aigus qui sont assez légèrement en retrait. Par contre, techniquement, c'est du très bon, on a quelque chose de très bien détaillé, une scène qui est large, on a vraiment quelque chose de qualitatif. On va avoir la gestion du volume par Android, donc ça, le côté assez classique actuellement, et ce qui fait qu'on est pour un son qui est bien. Si jamais vous avez des intras qui sont un peu clairs, ça permet d'avoir un côté rééquilibré légèrement, donc une petite synergie pour avoir quelque chose d'un peu plus neutre. Si vous avez déjà des intras qui sont un peu chaleureux, ça va rajouter une petite dose de chaleur.
Ça fonctionne bien pour à peu près tous les intras, que ce soit les plus faibles ou les plus sensibles ou plus puissants, donc pas de soucis de ce point de vue-là, j'ai pas retrouvé de problème avec, et ce qui fait que dans l'ensemble, bah ça fonctionne surtout de façon très chaleureuse, tout simplement. Oui, voilà, on va dans la simplicité maintenant. Pour avoir confirmé, comparé surtout avec d'autres systèmes, si on compare avec son petit copain le 12i, du coup, bah, un petit peu ce que j'avais fait la semaine dernière, clairement, le 12i, on a quelque chose qui est plus chaleureux. Ça se ressent vraiment quand on passe du 15i au 12i, on a clairement cette dose supplémentaire de chaleur, de côté un peu plus basseux, un peu plus bas médium en avant. On a clairement un truc qui est moins détaillé sur le 12i, ça se ressent très nettement, et ça juste en 3.5. Un aigu qui est aussi un peu plus en retrait, donc on sent vraiment qu'on accentue la signature qui est présente du 15i. Le 12i, lui, a une signature qui est encore plus mise en avant, entre guillemets, de par un côté moins technique et un côté un peu plus chaleureux qui veulent être mis clairement en avant par Questyle. On a une scène qui est un peu moins large et des aigus qui sont moins étendus. Donc clairement, quand on passe de l'un à l'autre, et surtout quand on passe du 15i au 12i, on ressent tout de suite une très nette différence en termes de détails, en termes de signature, qui clairement se ressent sans problème. On va aussi comparer à autre chose, le Moondrop Miad 5G, donc double DAC aussi, qui est un smartphone en soi. L'avantage c'est surtout qu'il a 100 crans de volume, et ça c'est une très grosse importance. En termes de puissance, on est sur à peu près quelque chose d'équivalent de ce que j'ai pu voir avec les intras et casques que j'ai chez moi, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de souci vraiment de grosses différences. Ce qui va être vraiment la plus grosse différence entre les deux, c'est surtout la signature qui est différente. On a quelque chose qui est plus clair, et ça très clairement, mais c'est tout. Tout le reste, on est sur quelque chose de pareil. On a une dynamique qui est aussi bonne, on a quelque chose qui est aussi détaillé, on a une puissance qui est équivalente, bref, on est vraiment sur quelque chose qui est à l'équivalence, donc après tout dépend de ce que vous cherchez bien évidemment, mais vous aurez quelque chose qui est vraiment très bon. Le Moondrop étant aujourd'hui ma référence et qui se compare à du lourd en termes de lecteur audiophile, bah clairement ce 15i se compare à du lourd en termes audiophiles, ça c'est clair et net. Du coup, que penser de ce DAC, ce 15i? Eh bien, c'est un excellent DAC, très puissant, luxueux, donc à un prix qui est quand même relativement élevé, mais qui ne vous laissera clairement pas tomber. Donc après, si vous voulez la meilleure qualité possible avec un design de qualité qui puisse être connectable partout, eh bien vous ne serez pas déçus. L'avantage en plus de ça par rapport au 12i, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu plus neutre et aussi du 4.4, ce qui n'est pas à négliger pour certains casques. Ça peut permettre parfois de ressortir un côté un peu plus réactif du driver avec plus de puissance. Tout dépend selon ce que vous cherchez. Mais dans tous les cas, vous ne serez pas déçus, que ce soit visuellement ou auditivement. Sur ce, vous avez les liens en description, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.